Alors, je m'appelle Steven Reichland, je viens des États-Unis. Évidemment, je ne suis pas francophone de naissance, comme vous avez sans doute remarqué par mon accent, mais quand même, je vais essayer de me débrouiller. Et je voudrais préparer 3 plats pour vous aujourd'hui, en commençant avec un plat catalan qui s'appelle le pain grillé à la catalane. Ensuite, on va faire des radeaux d'asperges, plat du Japon où je suis né. Et finalement, je vais vous préparer mon beefsteak T-bone à l'onde de caverne. D'accord? Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à poser. OK. Alors, pour le pain catalan, c'est un plat que je prépare très souvent. Je travaille sur un barbecue qui s'appelle le Start and Grill. C'est fabriqué par mes amis Michael et Mathieu. Oui, Mathieu. OK. Et c'est très ingénieux car il y a une brûlure, une allumeur électrique dedans. Alors pour les gens qui disent que « Oh, j'aimerais bien travailler avec des charbons de bois, mais ça prend trop de temps. » Alors dans 5 minutes, même moins, on a un beau feu. OK? Merci, Michael. OK. Donc, pour le pain, j'ai ici une baguette. Et si c'est un peu rassis, ça n'a pas d'importance. Par contre, pour débloquer mes pinces, ça a beaucoup d'importance. Et je vais mettre le pain sur le barbecue. Et remarquez que ça brûle très, très vite. Donc, il faut vraiment rester sur place pendant qu'on fait griller le pain. Comme j'ai dit, c'est rapide, mais il y a un phénomène très curieux, c'est que plus on est à regarder, plus long ça prend à faire cuire. Si j'étais seul, ce serait prêt déjà, mais vu que, voilà, c'est bon, c'est bon. Si on n'a pas de bonne baguette, quel genre de pain? Enfin, je l'ai fait avec la pain de mie, ça peut se faire. Ça peut se faire avec le pain de seigle, pain de campagne. Alors, ensuite, regardez bien, car c'est très très compliqué. J'ai ici une gousse d'ail. J'ai ici une tomate. On va revenir ici, on va prendre ça ici. Et, OK. Alors, ce qu'on fait, et normalement, quand les gens sont chez moi, je le fais ça chez moi. Et je donne un morceau de pain à chacun, je donne une gousse d'ail à chacun. Et on fait frotter le pain avec la gousse d'ail. Alors déjà, on est sur le bruschetta italienne, n'est-ce pas? Après, on prend une tomate bien juteuse, et on frotte le pain avec la tomate. Et il faut que les jus rentrent dans le pain grillé. Donc, vous avez déjà l'arôme de la fumée du feu, ensuite l'ail, ensuite la tomate. Après, vous n'avez qu'à mettre un filet de l'huile d'olive. Un peu de gros sel ou de sel marin ou de fleurs de sel. Et finalement, du poivre fraîchement moulu. Et ça, mes amis, c'est le pain grillé à la catalane. C'est très simple, mais vous allez voir tout à l'heure, c'est très très bon, c'est très délicieux. Et ce que j'apprécie surtout avec cette préparation, c'est que vos invités deviennent vos participants dans le barbecue. C'est eux qui font griller le pain, c'est eux qui font frotter le pain. Alors, dans l'intérêt de votre santé mentale et dégustative, je vais déguster juste pour vérifier que c'est bon. C'est bon. OK. Je vais finir. Oh, Michael, peut-être veux-tu bien faire griller le reste du pain si on pense aux variations qu'on peut faire
si c'était une beurre maître d'hôtel ou un beurre maître d'hôtel ou un beurre aillé ou aillé persillé, ce serait un plat complètement différent mais également délicieux. Ou beurre aillé et puis après du fromage parmigiano râpé dessus, ça c'est très bon aussi. Ok. Y a-t-il des questions? Ah, donc ça, il faut toujours cramer un morceau de pain. C'est un sacrifice au Dieu du barbecue pour qu'il empêche qu'il pleuve. Alors, merci Michael. Désolé qu'on n'a pas plus de pain, mais les gens auraient bien aimé manger, mais enfin, oui, ils vont faire confiance à nous que c'était bon. Non, si ça arrive, tu peux gratter. Oui. Attends. Je te donne ça. Allez. Ensuite, Michael, ici les tomates. Ici l'ail. Ok. Moi, je dis toujours aux États-Unis, quand je brûle quelque chose, car même moi, je brûle mon barbecue parfois, je gratte, après je mets des herbes fraîches dessus, filet d'huile d'olive, et je dis que c'est comme ça qu'on fait au Toscane. Et tout le monde apprécie, car le Toscane aux États-Unis, vraiment, ça épate les gens. Ok, nickel. Oui. Ok, excellent. Bon, ensuite, je vais passer aux légumes, car j'aime bien les légumes grillés. Tenez, je vais prendre ça. Oui. Ok. Je voudrais vous montrer comment on prépare les asperges grillées chez nous. Cette préparation, c'est une préparation japonaise. Alors, si on avait à faire griller l'asperge, c'est une tige. Si je le mettais sur le barbecue, deux choses auront lieu. D'abord, il y a un risque que ça tombe entre les barres de la grille. Et ensuite, si j'avais 30 tiges d'asperges à faire griller, ça prendra énormément de temps et les premières seront brûlées avant que les dernières seront cuites. Brûlées. T'as entendu ce mot? Brûlées. Ok. Est-ce que c'est déjà frotté? Ok. Alors, ce qu'on va faire, Michael, pour te rattraper et te remettre dans mes bonnes grâces, tu vas mettre un peu de sel, un peu de poivre, un filet d'huile d'olive dessus. Et après, tu vas faire le miracle du pain et du poisson. Tu vas couper pour avoir assez de morceaux pour donner à tout le monde un petit goût. Hein, ça va? Ça va. Impeccable. Merci. Ok. Le monde de barbecue, c'est vraiment extraordinaire. Je dis, moi, que dans le monde de barbecue, il n'y a pas des étrangers, seulement des amis qui ne se seront pas encore rencontrés. Ok. Alors, revenons à nos asperges. Donc, ce qu'on va faire, au lieu d'essayer de griller 30 tiges d'asperges, on va les mettre ensemble comme ça, et avec des cure-dents ou des petites brochettes en bambou, on va faire un radeau. Ça ne va pas être le radeau de la méduse, mais pourtant un radeau d'asperges. Qui comprend cette référence? Oui? Ok. C'est une peinture d'une toile de Jéricho, je pense, n'est-ce pas? Alors, pour nos radeaux, car c'est beaucoup plus facile à griller 5 radeaux que 30 morceaux d'asperges, n'est-ce pas? Et ainsi, ça ne tombe pas dans les braises. Question? Pas pour l'instant. Ok. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va mettre un peu, par magie, cette bouteille de l'huile d'olive va se changer en huile de sésame. Car au Japon, on travaille beaucoup avec l'huile de sésame. Donc, on va verser un peu d'huile de sésame au-dessus. Après, je vais badigeonner. J'ai pas pu trouver un pinceau, alors je m'en sers
d'une tige de romarin. Après ça, les poivres. Vas-y, vas-y. Un peu de sel. Un peu de poivre. Un ingrédient que je viens de découvrir qui est vraiment formidable, ce sont des grains de sésame qui sont enrobés avec du wasabi. Donc c'est à la fois noisé et à la fois pimenté. Et on va en mettre dessus. Donc pour la littérature et le barbecue, comment suis-je rentré dans le monde du barbecue? Quand j'ai été à l'université, j'ai fait une maîtrise de littérature française et j'ai écrit ma thèse sur Christine de Pisan. Qui parmi vous sait qui c'est Christine de Pisan? Quelqu'un? Qui c'est? Expliquez-moi. Venez ici. La mère de Poissy dans les Yvelines. Non, pas tout à fait. C'était une poète des Moyen-Âge. Et c'était la première féministe en Europe et la première femme à gagner sa vie avec sa plume. Personne très intéressante. Pendant que je faisais mes recherches à la bibliothèque de Reed College, Portland, Oregon, j'ai découvert un livre de cuisine médiévale. Et ça m'a vraiment choqué de penser au fait qu'on avait les livres de cuisine même avant qu'on avait la presse pour imprimer les livres. Évidemment, c'était nécessaire à recopier les livres de cuisine. Donc, je me suis mis à étudier l'histoire de la cuisine médiévale. Et ça m'a amené à Paris après l'université. Donc, je vois au milieu, c'est très très chaud. Donc, je vais poser les asperges autour. Donc, me voilà à Paris après l'université en étudiant l'histoire de la cuisine à travers ces livres. Et une recette typique des Moyen-Âge disait prendre ceci, prendre cela, et les mettre ensemble de la façon que tout le monde connaît. Moi, je ne connaissais pas. Alors, je me suis dit, il faut que j'aille à une école de cuisine pour savoir ce que c'est la façon normale à mettre les ingrédients ensemble. Et c'est là que j'ai découvert la cuisine française, la cuisine classique, et c'est là que c'était l'amour de foudre de la cuisine française, de la littérature, de l'histoire. Et c'est à peu près ce que j'ai fait depuis. Le barbecue est venu beaucoup plus tard avec la réalisation que les grillades, le barbecue, c'est la manière à faire la cuisine la plus ancienne qui soit, mais en même temps, c'est répandu partout dans le monde et dans chaque pays, on le fait différemment. Alors c'est pour ça que je me suis mis à voyager. J'ai écrit la Bible de barbecue. Après que j'ai écrit Planet Barbecue, Pro du fumoir, Pro du barbecue, tous mes livres. J'en ai écrit une trentaine de livres, dont une bonne douzaine de livres sur le barbecue. Alors quand les asperges sont bien dorées comme ça, un peu plus. Question. Combien de temps ça prend? Ça c'est à peu près 3-4 minutes par côté. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, c'est un peu plus long. Sauf que si je me tourne le dos, et ensuite ça brûlerait tout de suite. Alors voilà nos asperges. Et on les sert en radeau comme ça, c'est sympa. J'aime bien les mettre, je pense que vous dites à cheval.
Ainsi. Et quand vous servez ça, moi je sers toujours en forme de radeau. C'est sympa, c'est épatant. Mais il faut prévenir les gens surtout de retirer les cure-dents ou les brochettes avant de les manger. Ça c'est évident, mais ça vaut la peine de mentionner quand même. Si on n'aime pas les asperges, Bonne question et j'espérais que quelqu'un allait me poser cette question. Alors, est-ce que vous avez les gambos en France? Vous connaissez les gambos? Les gambos préparés de cette manière, c'est formidable. Les pois mangent tout. C'est excellent préparé de cette manière. Les haricots verts, si vous avez la patience de les embrocher comme ça prend un moment quand même. Ça, c'est excellent. Alors, voilà. Et c'est assez joli pour prendre une photo, n'est-ce pas? Et c'est si joli que je ne vais pas déranger l'image pour servir. Ah non, plaisant. Ok, nickel. Encore une fois, un miracle, des petits morceaux pour que chacun peut goûter. Et en même temps, et ça, ce sont mes gants Steven Reichland SR qui viennent jusqu'à la coude pour bien protéger. Je vais retirer la grille. On n'en a plus besoin. Et en même temps, je vais mettre un peu plus de charbon de bois. Car il faut que j'ai un feu très très chaud. Ça va prendre un moment de commencer. J'ai ici ce qu'on appelle en anglais un T-bone. Je pense que vous dites en français beefsteak d'Alboyau, c'est ça? Il y a en effet deux morceaux. Ici, ça c'est le filet. Et ici, ça c'est New York strip, comme vous dites en français. Alboyau? Hein? Oh, le contre, oui, c'est le contre-filet. Exactement. Le contre-filet. Et pour la sauce, j'ai patiemment haché des piments rouges, de l'ail, des feuilles de coriandre fraîche, des piments verts. Et j'ai pris pitié de vous et je n'ai pas mis les piments d'oiseau, car sinon ça pique vraiment. On est presque prêt. Ok, je pense que c'est bon. Alors, pour le beefsteak langue de caverne, on va assaisonner le beefsteak avec du sel et du poivre. Michael, tu es ici? Tu me feras la gentillesse de m'ouvrir ce beefsteak et puis je vais garder le gros pour demain. Donc, on met un peu de poivre, on met un peu de sel. On fait pareil sur l'autre côté. Poivre, du sel. Et on va poser le beefsteak à même sur les braises. Ça, c'est la façon homme de caverne. Merci, jeune homme. Voilà. Et il faut enlever cette partie, je pense que c'est pour protéger. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et puisque vous êtes patiente et vous avez faim, je vais cuire l'autre en même temps. Pourquoi est-ce que ça marche? D'abord, visuellement,
C'est tellement impressionnant de voir un beefsteak sur les braises que ça va épater vos invités et ça va faire de vous le roi du barbecue dans votre quartier. Ensuite, la cuisson est différente que si c'était sur un grill. Il y a des parties qui brûlent un peu, il y a des parties qui sont un peu moins cuites. Il va y avoir une croûte croquante, donc on croque dedans. C'est pas les cendres, car je vais épousseter avant de servir. Mais quand même, il va y avoir une partie croquante et le saveur va être complètement différent de ce qu'on retrouve avec un beefsteak grillé normalement. D'accord? Et quand est-ce qu'on sait qu'il est le moment de retourner le beefsteak? Voyez-vous ces gouttes de sang qui se forment sur la surface? Ça m'indique, mais aussi je regarde en dessous et je déplace les steaks de temps en temps pour décoller les braises et pour que ça cuise d'une manière égale. Y a-t-il des questions? Qui parmi vous est complètement horrifié par ce que vous avez vu? Qui va dire que les Américains sont complètement dingues? Vous avez une question pour la santé, mettre du charbon au contact de la viande direct? Enfin, je n'en mange pas tous les jours, mais je pense que cette question de santé barbecue est très exagérée. Si on pense que la découverte qu'on pouvait faire cuire la viande avec le feu était la découverte la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, qui a été faite à peu près 1800 ans avant et qui a amené à une espèce qui domine le monde maintenant avec presque 7 milliards de personnes. Si manger le barbecue était vraiment dangereux, nous ne serions pas ici. Attendez. Bon, je vais retourner. Je vais retourner ici. Et vous aimez comment? Vous aimez saignant ou mi-saignant? Saignant, bien sûr, on est en France. Comment aurais-je pu me douter un instant? Alors pour tester, je pourrais utiliser un thermomètre, mais j'ai un thermomètre ici, au bout de mes doigts. Je pousse, je vois que c'est souple. Alors ça veut dire que c'est... Pardon. Que c'est saignant. Oui. Ah, je vais vous montrer une astuce qui est assez amusante. Et quand vous retirez les steaks du braise, il faut surtout vérifier qu'il n'y a pas des braises en dessous, surtout si c'est sur une planche de bois. OK? Et, autre question. Normalement, moi, je ne sers jamais un beefsteak directement du feu à l'assiette. J'attends toujours 1 minute, 2 minutes pour que la viande se détende un peu. Et puis là, on est prêt. Et entre-temps, ça me donne le temps de faire une petite sauce. Donc pour la sauce, je prends un poêle, je mets le poêle sur le feu et je vais verser de l'huile de l'olive dedans. Pour tester la température de l'huile, je mets un morceau d'ail dedans et quand je vois il y a des bulles qui dansent autour, je sais que l'huile est suffisamment chauffée. C'est pas nécessaire. Surtout pas, car si on couvre la viande va étuver et la croûte que j'ai travaillé si dur pour former va se dissoudre. Alors,
de l'ail, piment rouge, piment vert, un peu piquant mais pas trop, et feuilles de coriandre. Donc je mets le tout à frire. On va mélanger. Nickel. Je vais te demander à mélanger s'il te plaît. Un peu plus. Tenez. On va mettre ça ici sur un plateau. Ça sur un autre plateau. On va faire un peu de ménage. Pardon? Oh, je dirais au moins 1 kilo chacun. C'est vraiment une très très belle pièce de viande. Alors, j'ai fait de la télévision aux États-Unis. Je commence mon 5e série aux États-Unis au mois de mai qui s'appelle Planet Barbecue. J'en ai fait plusieurs émissions de télé au Québec, y compris Les Maîtres du Grill et Les Incontournables du Barbecue. J'en ai même fait une émission de télé en Italie qui s'appelle Stephen Reichland Grills Italy, mis en italiano, mis en anglais. Il ne me reste qu'un défi à faire et ce serait la télévision en français. En France et en français. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les Français seront prêts à accepter un Américain qui leur enseigne la cuisine ou le barbecue au moins? Oui ou non? Oui? Je vais reposer la question et je vais demander à Ariana de photographier. Alors, je pose la question et après, quand tout le monde dit oui avec en pleine voix, ok? Donc, 3, 2, 1. Est-ce que les Français sont prêts pour qu'un Américain vienne de renseigner comment faire le barbecue? Oui! Bravo! Ok. Ah, c'est bon. Ok. Un peu plus. Oui. Attendez. Alors, quand les légumes sont frits un peu, l'ail commence à dorer un peu plus quand même. Un peu plus. Et moi, je vais soulever le poêle et je vais te demander à toi de racler un peu pour verser les ingrédients dessus. Mais ça a de la gueule, hein, c'est beau. Et on peut varier ça. Si vous n'aimez pas les piments et les poivrons, j'en ai fait avec les champignons, les échalotes. Ça, c'est très bon ensemble. On peut faire une espèce de pipérade avec les poivrons d'hiver, piment d'Espelette, du persil, si vous n'aimez pas les feuilles de coriandre. Ah, je vois que tu as mis quand même un piment d'oiseau dedans. Oui. Ouais, tu vas le manger après. Ah, moi? Toi? Oui. Non, toi. Ok, bon. 1, 2, 3. Et c'est très chaud. Donc, on va verser ça. Vas-y. Sur le beefsteak. Moitié ici. Moitié ici. That's hop. Attention. C'est bon? Et ça, mes amis, messieurs et mesdames, ça c'est le beefsteak à l'homme de caverne. Tadam!